Alors aujourd'hui, je voulais te présenter une nouvelle méthode que j'aime bien employer dans mes entraînements. Ça casse un peu la routine, ça met de la variété et surtout tu ne touches à rien dans l'essence même de ce que tu fais dans ta routine. Ça, c'est plutôt cool. Mais avant, j'aimerais t'inviter à, si tu le désires, peut-être t'inscrire à la newsletter. Donc si t'es pas au courant, je fais une newsletter à peu près une fois par semaine où je t'envoie un mail. Je te donne des conseils un peu inédits, des conseils un peu sur ma philosophie, sur la nutrition, sur un peu mon lifestyle, tu vois. Sur l'entraînement aussi, des techniques, des méthodes que je vais pas forcément dire en vidéo, je vais pas les aborder. Donc c'est quand même des informations que tu loupes, n'hésite pas à aller t'inscrire, c'est gratuit, ça te permet d'apprendre un peu plus sur moi et sur ma façon de faire. Donc n'hésite vraiment pas. Et aussi, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. En ce moment, je poste. Donc si tu veux voir un peu plus de contenu de Carlos Stenos, n'hésite pas. Pour revenir à nos moutons. Donc au lieu de compter ses répétitions, maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de les chronométrer. Donc pourquoi, tu vas me dire? Alors déjà, je me suis rendu compte que en arrêtant de compter mes répétitions, j'arrivais à faire plus de répétitions sur un exercice avec un poids donné. Je sais pas, je dirais que quand tu te fixes un nombre de répétitions cible, tu as tendance à en fait te sous-estimer, de pas vraiment aller à fond, de te freiner un peu, de pas aller dans tes retranchements. Tu vas garder des reps sous le coude, mais peut-être un peu trop de reps, tu vois. Et l'idée, en ne comptant plus ses répétitions, c'est d'en fait de se concentrer juste à exécuter l'exercice pendant un laps de temps. Et à la fin, tu peux, par exemple, si tu t'es filmé ou demander à un copain, de voir vraiment le nombre de reps que tu as réussi à faire. Et tu vas souvent être surpris, tu vas te dire que ah ouais, tu as réussi à faire plus de reps que ce que tu faisais en les comptant. Tu t'es un peu restreint en seulement comptant les répétitions. Et puis concrètement, ce qui est le plus important, ce n'est pas tant le nombre de répétitions, mais plus le temps sous tension et le fait que tu te rapproches que tu atteins une grosse fatigue musculaire et donc que tu te rapproches de l'échec musculaire. Ce sont les deux paramètres les plus importants en fait. Alors concrètement, comment je fais? Je me fixe un laps de temps, 30 secondes en général. Tu peux faire 20, tu peux faire 40, c'est à toi de voir. Et pendant ce laps de temps, je fais le maximum de répétitions que je peux faire. Tu peux avoir différentes manières de progresser à partir de là. Donc j'arrive à faire X reps, on s'en fout du nombre de reps, mais j'arrive à tenir en fait sur la durée pendant les 30 secondes sans trop de difficultés, sans qu'il y ait du rest-pause. Parce que oui, si à un moment donné tu te rends compte que tu te fatigues, que tu n'arrives pas à faire ton nombre de répétitions pendant ce laps de temps, n'hésite pas à faire des mini-pauses. Une seconde, 2 secondes, tu renchaînes, même si tu vas de une rep par une rep, mais il faut vraiment que tu cherches à maintenir ton exécution d'exercice pendant ce laps de temps. Donc si je me rends compte que pendant 30 secondes, je fais plus de rest pause, que mon tempo reste régulier, qu'il n'est pas ralenti, à ce moment-là, c'est un critère pour me dire que c'est bon, je valide avec cette charge, cet exercice, et je peux rajouter de la difficulté en rajoutant de la charge ou en exécutant un exercice plus difficile par exemple. Donc ça, c'est mon paramètre principal en fait pour progresser. Et en faisant ça, tu vas vraiment te rendre compte que tu vas plus souvent atteindre l'échec musculaire que peut-être ce que tu ferais si tu te fixais un objectif de 8 à 12 reps. Ça rajoute de la variété, ça te permet aussi d'avoir une certaine liberté mentale. C'est-à-dire que tu t'es plus concentré à compter tes répétitions, tu n'as plus une part de ton mental qui est en même temps concentrée à compter ce que tu fais. Tu es entièrement consacré à l'exécution de l'exercice. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et je t'invite vraiment à tester ça, à voir lors de tes prochaines séances. Si tu veux, c'est un outil. Compter ses reps, c'est un outil. Chronométrer, c'est un outil. Tu n'es pas obligé de remplacer l'un par l'autre, mais tu peux peut-être l'ajouter à certains de tes entraînements, à certains des exercices. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais souvent avec des pompes sur les anneaux, en lesté. C'est sympa, ça rajoute un peu de fraîcheur, donc n'hésite pas à tester ça. Dis-moi ce que t'en penses. Peut-être que tu l'emploies déjà, cette méthode. N'hésite pas à me faire des retours sur ton expérience. Et sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. A plus.